Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre page invitée sur SICA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, là pour nous, Monsieur Babacar Sarr du Sénégal. Il est expert en changement climatique. Avec lui, vous savez déjà, vous imaginez de quoi nous allons parler, des changements climatiques, des défis qui s'imposent aujourd'hui à l'Afrique, aux pays africains et au monde entier. Où est-ce que nous sommes rendus dans la lutte contre les changements climatiques? C'est tout de suite avec Monsieur Babacar Sarr. Bonjour. Bonjour. Et merci vraiment d'avoir accepté nous honorer de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Alors, comme on le disait à l'entame, les changements climatiques, on en a tellement entendu parler depuis plus d'une décennie. Ben, où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui dans la lutte contre ce fléau, ce phénomène naturel? Donc, comme vous le savez, à Paris, donc en 2015, on était à la COP 21. Donc, ce qui veut dire en fait 21 conférences sur le climat. Et probablement, ce n'est qu'à Paris qu'on a eu un accord global qui englobait l'ensemble en fait des acteurs au niveau des différents pays. Ce qui est ressorti en fait de l'accord de Paris, c'est qu'il y a eu des engagements au niveau de chacun des pays pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, enfin d'essayer d'atteindre en fait le 2 degrés ou le 1,5 degré de variation entre la fin de ce siècle et le début en fait de l'ère industrielle. Donc il y a eu réellement un engagement de l'ensemble des pays et c'est quelque chose pour la première fois on a eu à voir. Et c'était le début donc de quelque chose d'extraordinaire. Bon, évidemment, ça c'est l'engagement de tous. Bon, maintenant, pour réaliser le tout, c'est des efforts de chacun des pays. Évidemment, si nous regardons en fait au niveau de la carte du monde, que ce soit l'Europe, l'Amérique ou les pays du Moyen-Orient et d'Asie, on émet le moins d'émissions de gaz à effet de serre. Mais par contre, on va être impacté le plus. Okay. Ça, c'est un paradoxe. Un paradoxe. Okay. Et évidemment, pour arriver à un niveau technologique où on va émettre de moins en moins, où aussi on va être en mesure d'avoir des activités d'adaptation pour permettre en fait à nos populations de pouvoir vivre avec moins d'impact négatif, ça demande des ressources. Donc, les pays occidentaux se sont engagés à près de 100 milliards de dollars par année. Et l'une des conditions, en fait, c'était pour réaliser les contributions déterminées au niveau national, les fameuses CDN, et que ce soit dans l'aspect atténuation et l'aspect adaptation. Okay. Donc, tout le problème maintenant, c'est comment ces engagements-là qu'on a pris à Paris, comment concrétiser? Comment les concrétiser? Alors, et c'est le défi que nous avons aujourd'hui. Et la rencontre de Paris s'est tenue bientôt pratiquement 2 ans. Ouais. Qu'est-ce qui a changé jusque-là, concrètement? Parce qu'il y a eu des engagements qui ont été pris par pays et tout. Où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui? Okay. Je pense que le bémol que l'on a à l'heure actuelle, c'est plutôt le désengagement des États-Unis. Mais bon, c'est un mal pour un pire, comme qui dirait, dans la mesure où les autres pays ont préféré rester dans l'accord de Paris, que ce soit la Chine, que ce soit l'Europe, l'Inde. Donc cela montre quand même un engouement. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce défi climatique nous pousse à de l'innovation technologique. Donc c'est un nouveau marché, c'est de nouvelles opportunités de développement. Et bon, malheureusement pour les États-Unis, ils préfèrent rester à l'écart. Donc nous allons continuer là-dessus. Mais le défi que nous avons en tant que pays africain, en tant que pays en voie de développement, c'est de mettre un cadre réellement pour l'application et la mise en œuvre de ces engagements. Est-ce que vous croyez que les pays africains sont prêts pour ça? Parce que nous avons connu par le passé, dans bien de domaines, des engagements qui ont été pris, même des financements qui ont été débloqués, mais on n'a jamais eu la concrétisation de ces Oui, la différence, c'est que cette fois-ci, au moins, on a défini le cadre dans lequel concrétiser ces actions.
c'est ce qu'on appelle le système MRV. Donc, pour mesurer, faire le reportage et la vérification. Donc, et ça a des composantes qui sont préétablies et sur lesquelles donc la plupart des pays se sont entendus. Évidemment, il y a des éléments de négociation à développer, mais un élément important, c'est la transparence. C'est-à-dire que les pays en développement ne vont pas venir mettre de l'argent sur la table et dire faites avec ce que vous voulez. On a des règles à suivre en termes d'évaluation ou d'estimation des émissions de gaz à effet de serre. On a des règles à suivre en termes d'action en fait, d'atténuation de ces gaz à effet de serre, à savoir les réduire. Et aussi, on a des règles à suivre en ce qui a terme au type de support, au type d'assistance qu'on peut recevoir des pays occidentaux, de la communauté internationale. Mais tout à l'heure, vous le disiez, bon, les États-Unis se sont désistés, nous continuons quand même. Je suis d'accord, parce que si tout le monde continue sans les États-Unis, on peut se dire, on va y arriver quand même. Mais dans le même temps, nous savons le poids des États-Unis, hein, qui est quand même le deuxième pollueur mondial. Vous ne pouvez pas dire que cela ne va pas impacter toute la lutte qui est menée. Je suis d'accord avec vous, c'est sûr que ça va impacter. Mais je pense que, comme beaucoup d'experts l'ont souligné, le fait que les États-Unis sortent, au moins, ça va nous permettre de négocier sur des bases solides, sur des bases de franchise et de transparence. Le pire aurait été qu'il reste et qu'il s'aborde en fait tous ces éléments-là. Donc, comme je l'ai dit, c'est un mal pour un pire. Mais ce qu'on va tenter en fait de réaliser, c'est réellement la mise en place de ces systèmes pour les pays africains pour être en mesure de recevoir ce financement et de réaliser en fait les actions d'atténuation et les actions d'adaptation sur leur territoire. Et c'est une nouvelle façon de faire. C'est réellement une gestion des différents systèmes, c'est une interaction avec les bailleurs de fonds, c'est le suivi en fait des objectifs d'atténuation et d'adaptation et de démontrer que réellement le financement que l'on a reçu, que ce soit le flot financier, que ce soit en termes de transfert de technologie, que ce soit en termes de développement de compétences, soit réellement mis en œuvre pour les pays africains. Pour les pays africains. Alors, c'est quoi la méthodologie idéale pour aboutir à un bon résultat pour les pays africains? Écoutez, c'est comme le développement de toute nouvelle gestion ou technologie de gestion. Je pense que le premier élément, les différentes composantes, c'est réellement ce qu'on appelle les arrangements institutionnels. Il faut, au niveau de chaque pays, qu'on identifie les acteurs, puis entre les acteurs, on identifie le type d'information, la fréquence de ces informations et les types d'interaction. Okay. Et c'est parce que quelque chose de transversal. Il faut que les gens s'impliquent, les différentes agences, gouvernementaux, ministères s'impliquent. Donc ça, c'est l'aspect des arrangements institutionnels. Alors, pour définir le cadre de ces arrangements institutionnels, il nous faut un cadre légal et réglementaire. Donc ça, il faudrait que ce soit par loi, par décret ou aux lettres de politique, qu'on définisse réellement les engagements et les types de collaboration qu'il va y avoir entre ces différentes parties. Ça, c'est nécessaire. Donc ça, ce sera la deuxième composante. La troisième composante, c'est réellement l'aspect des éléments de procédure. Il faut développer la documentation, quoi faire, comment le faire, et pouvoir réellement donner à chaque entité une façon de faire ce qu'il a à faire, de façon documentée, pour ne pas qu'il y ait trop de variations dans le temps et qu'on puisse en fait former les gens qui sont impliqués au niveau du système de gestion de l'ensemble des contributions des différents pays. C'est ça. Alors, vous avez parlé de avoir les financements pour les pays africains, c'est un moyen, c'est une opportunité pour négocier, je suis d'accord, mais comment mobiliser ces ressources financières? Ça aussi, c'est tout un autre pan. Oui, le déploiement de la stratégie de financement est une composante. Mais je pense qu'il est primordial pour que les pays africains comprennent que ces contributions, ces engagements, en fait, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, doivent être au niveau 1 de leur politique pays. C'est-à-dire qu'il faut que ces engagements soient intégrés et combinés et ne fassent qu'un avec les plans de développement nationaux. Il faudra que nos politiques comprennent qu'un plan de développement national, ça doit être réellement notre NDC. Et si on fait ça, ça veut dire que le développement et l'agenda climatique et l'agenda des atténuations et des adaptations est la priorité.
Et en faisant cela, on contribue aussi au développement réellement qui soit aligné vers la situation ou les défis climatiques d'aujourd'hui. D'où la possibilité maintenant de définir une stratégie de financement. Évidemment, cette stratégie de financement peut aller sur du bilatéral, peut aller au niveau des agences multilatérales, okay, ou encore au niveau de certains fonds qui sont disponibles au niveau même du changement climatique et de la mise en place. Ces fonds ne sont même pas utilisés jusqu'à la fin. Beaucoup de ces fonds ne sont malheureusement pas utilisés. Nos pays ne vont pas aller chercher ces ressources qui sont disponibles. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Nous avons besoin de fonds qui sont disponibles et nous n'avons pas assez de projets pour pouvoir... Je pense que des projets sont sur la table. Mais comme je l'ai dit, tant que l'agenda des actions d'atténuation et des actions d'adaptation n'est pas la priorité numéro 1, il faudra, c'est-à-dire que c'est l'élément primordial. Quand on fait ça, on sait que pour le développement du pays, ce sont ces actions-là qu'on va mettre en place. En mettant cela en place, ça donne une meilleure visibilité, surtout à nos politiques, de s'assurer que ce qui doit être fait est fait à chaque niveau des différents ministères. Ce n'est que comme ça qu'on pourra remonter l'information. Mais sans ça, évidemment, on va laisser des opportunités entre deux chaises et malheureusement, l'Afrique n'en bénéficiera pas. Alors, M. Boubacar Sarr, pendant ce temps, d'autres personnes pourraient se dire il n'y a pas que les changements climatiques qui soient une priorité. Alors, quand est-ce qu'on va penser à la santé? Parce que forcément, on ne voit pas forcément tout de suite la corrélation entre les changements climatiques, la santé, l'agriculture et tous les autres secteurs. Oui, mais le changement climatique est transversal. Ça touche toutes les activités. C'est-à-dire que, prenons un exemple, le transport. Dans nos villes, on a souvent des voitures qui sont très âgées, diesel, qui émettent énormément de gaz au niveau de leurs échappements, de fumée, etc. Et là, on ne parle même pas des particules qui sont émises par ces voitures. Donc ça a un impact direct sur la santé des populations. Le problème que l'on a, c'est qu'on n'a pas de données ciblées et fiables pour réellement estimer le surcoût de ces maladies, la mortalité qui est engendrée, les maladies qui sont engendrées. Donc, on voit la corrélation. Et c'est pour ça, dans la plupart de ces actions pour réduire et pour adapter, des secteurs et des sous-secteurs sont identifiés. Et c'est pour ça que cette analyse, en fait, essaie de couvrir tous les sous-secteurs ou toutes les activités, si vous voulez, de l'économie du pays, que ce soit la santé, que ce soit les activités agriculture, l'élevage et ainsi de suite. Tout est lié, malheureusement. On est dans un système où tout est lié. Absolument. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre page invitée. Le temps passe tellement vite. Nous n'avons pas assez de vous, mais bon, il faut bien qu'on arrête. Alors, c'était M. Boubacar Sarr du Sénégal, de Enertec, voilà, Sarr, expert en changement climatique. Nous avons donc débattu des défis de l'heure. Nous avons débattu du travail qu'il y a à faire pour les pays d'Afrique pour réussir l'adaptation au changement climatique. Merci. Je vous remercie. Merci à vous.